Alors, quand vous regardez en surface, on voit qu'il y a les galets, hein, c'est des galets de Durance qui ont été charriés par la Durance et par la Bléone aussi. Et après, on a un ciment naturel qui est constitué de sable, de grès et d'argile. On a des plantes qui arrivent à pousser et on a les racines qui arrivent à se glisser. Par exemple, on le voit très bien ici, les racines qui arrivent à se glisser dans des intervalles là, qui sont incroyables et la plante elle arrive à vivre. Alors, pour moi, les pénitents, c'est quelque chose d'un petit peu particulier parce que quand on était enfant, c'était un endroit qui était dangereux, donc il ne fallait pas y venir. Et après, quand je suis enfin, j'ai fait ma formation de guide de pays, c'était quelque chose qui était vraiment très attirant et où il y avait une grosse demande pour venir découvrir ce lieu un petit peu magique. Parce que quand on est sur la crête des pénitents, on a l'impression d'être un petit peu un oiseau. On domine deux vallées. Donc c'est devenu, on va dire, une passion, mais en même temps une envie de partage. Alors, quand on est sur les pénitents, on a une végétation qui s'accroche parce qu'on est dans des conditions vraiment extrêmes, c'est-à-dire au niveau soleil, froid, le vent, la pluie, l'érosion. Et ces plantes, elles ont le mérite d'exister, mais si on n'explique pas aux gens comment elles vivent, les gens vont passer, ils vont vouloir ramasser un peu de thym, donc ils vont tirer sur la plante, ils vont arracher, et on va détruire quelque chose. Alors que pour moi, mon rôle, c'est pas seulement de faire découvrir, mais c'est d'expliquer aux gens, et surtout de leur dire que la nature, elle se respecte. Sur cet espace-là, on a une végétation méditerranéenne très marquée. Alors là, on a le buis, ici. Là, on a ce qu'on appelle le Ramus alaternus, ici. Après, là, on a un petit plant de chêne vert, ici. Et ici, on a une autre plante qui est très typique des milieux, on va dire, très rocailleux, hein, comme les gorges du Verdon, les gorges de l'Estoublaise, les gorges de Trévent, et les pénitents ou les rochers de Vols. On a cette essence, c'est le genevrier de Phénicie, et quand on le triture comme ça, triture un petit peu, on a une odeur très agréable. Hein. Donc ça, c'est une plante très rustique, mais qui aime le soleil. Alors le lieu sur lequel nous sommes, là, les pénitents, c'est quelque chose qui n'a pas toujours existé mais qui a été formé il y a très longtemps. En fait, c'est le résultat de l'érosion, mais au préalable, c'est un ensemble qui faisait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, qui fait partie du plateau de Valençol. Et le plateau de Valençol a été formé par 4 fleuves, c'est-à-dire le charriage de 4 fleuves qui venaient se jeter dans un immense delta. Et ce delta, après, par la baisse du niveau de l'eau, a donné ce qu'on appelle aujourd'hui le plateau de Valençol, alors qui fait quand même 60 km de long et 30 km de large, avec une épaisseur de dépôt qui fait autour de 700 mètres. Et les pénitents se trouvent, on va dire, en bordure de ce plateau, et avec le niveau de l'eau qui est progressivement abaissé, mais la Durance est venue, on va dire, éroder les parties tendres et a laissé les parties dures. Et les parties dures, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les pénitents. Alors bien sûr, tout ça, petit à petit, ça a donné lieu, on va dire, à certaines discussions, à certaines histoires. Et il y a une dame d'Aimé qui a une centaine d'années, on va dire, a créé ce qu'on appelle la légende des pénitents. Et la légende des pénitents, c'est des moines qui ont été pétrifiés par, on va dire, une personne qui habitait ici, hein, de façon à éviter qu'ils rentrent dans le péché.